j'ai adoré le confinement en réalité. Ça a permis de réduire le tempo et comme je travaille justement sur réduire les mobilités, c'était l'idéal. Alors, je n'ai que des masques en tissu réutilisable cousus avec amour par ma belle-mère, Mary. Je saurais pas dire ce que c'est. Enfin, si, la chloroquine, oui, c'est le médicament supposé guérir le Covid qui fait débat, le professeur Raoult, tout ça, mais je saurais pas dire ce que c'est que cette substance, d'où elle vient, mais moi je dis, je suis du côté de la science, on attend, on fait des tests et on verra. Je pense qu'ils sont peut-être pas au courant du niveau auquel on s'expose en fait en portant pas de masque et d'à quel point c'est important de porter un masque. Donc je leur jette pas la pierre, mais moi je le porte tout le temps. Alors moi le confinement en tant qu'entrepreneur n'a rien changé parce que j'ai la chance d'être au chômage en fait, de bénéficier du chômage pour monter ma boîte. Donc finalement je touche toujours le chômage. J'ai fait des économies puisque du coup je n'ai pas pris les transports, je n'ai pas mangé à l'extérieur, je n'ai rien dépensé. Donc j'ai été très très frugale pendant cette période. Donc on va dire que bon, je ne suis pas blindée pour autant, mais j'ai fait des économies. Sans aucune hésitation, nos réunions sont beaucoup plus efficaces depuis qu'on est en visio. On ne perd pas de temps, l'agenda il est préparé avant, on ne perd pas de temps à chercher une salle, parce qu'en plus on est dans un incubateur à Station F où c'est compliqué de trouver des salles. Donc super bien, et du coup moi qui vais vivre en Bourgogne d'ici quelques semaines, je ne me fais aucun souci sur le fait que je puisse gérer mon équipe à distance en fait, parce que ça marche très bien comme ça. J'avoue que je me suis préservée pendant cette période et à part les 2 premières semaines du confinement où je me tenais vraiment beaucoup au courant pour savoir ce que c'était que ce virus et comment on se le transmettait, et cetera. J'ai ensuite j'ai un petit peu mis les œillères pour me concentrer sur mes projets, notre départ en Bourgogne, et cetera. Et du coup, je ne me suis pas intéressée. De manière générale, je trouve qu'ils sont un peu inaudibles. Alors pour la suite, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que la start-up que je suis en train de lancer, donc qui s'appelle 1 kilomètre à pied, fonctionne, que j'arrive à convaincre toutes les entreprises de faire leur plan de mobilité pour aider les salariés à réduire l'impact carbone, mais aussi la pénibilité de leur trajet. Voilà, donc ça c'est ce que je souhaite le plus. Et puis aussi un bon déménagement parce que du coup, changement de vie, on part en Bourgogne.